bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve sur mon bureau. Voilà, vous avez l'habitude. Je vous retrouve, on est jeudi 21. Attendez, je sors mon agenda. On est le combien? Non, on est le 20. Donc on est le 20. Il est à peu près 9h et je vous reprends assez tôt ce matin puisque j'ai un rendez-vous juste après là avec mon fils. Il faut qu'on aille à l'hôpital, voilà. Et bon, rien de grave, je vous rassure, c'est un rendez-vous de suivi. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas tourner une petite vidéo ce matin puisque j'ai rien foutu sur YouTube pour de la semaine. Et il faut quand même que la vidéo sorte, hein. Voilà, donc si vous n'êtes pas sur Insta et que vous n'êtes pas dans le colo blabla, donc qui est mon canal, là-bas je vous tiens un petit peu au courant du programme de la chaîne. En fait maintenant j'essaye de me dire qu'il y aura une vidéo par semaine ici le vendredi au minimum, avec des lives ou des fois 2 vidéos, mais au minimum vous aurez toujours une vidéo le vendredi sur la chaîne. En tout cas j'essaye. Et voilà, donc la semaine dernière, elle est sortie jeudi parce que j'étais pas là. Vendredi, samedi, dimanche, j'étais dans le sud chez mes parents pour fêter les 30 ans de ma sœur. Et du coup, on a fait une petite escapade chez Cultura. Et on est allé à Fepata Geek. Les gens qui sont là-bas connaissent, c'est une boutique, vous savez, vous avez plein de trucs Disney, Launchfly, vous avez du Pop Mart, vous avez plein de trucs, voilà. Donc on est allé là-bas. Et après, on est allé à Action. Oui, vous m'avez bien entendu, je suis allée à Action. Mais Action, je déteste pour tout ce qui est loisirs créatifs. Mais par contre, pour ce qui est maison, il y a quand même des petites pépites. Voilà, faut quand même le dire. Il y a des pépites pour tout ce qui est maison. Du coup, je voulais donc commencer ce vlog par un petit haul. Puisque vous imaginez bien que j'ai acheté des trucs. Bah oui, bah oui. Alors, pour commencer, j'allais à Cultura, c'était surtout pour celui-ci. Donc, c'est le Petite Bête Mystère de William Ball. Donc, je vous en avais parlé dans ma wishlist. Je savais qu'il sortait, mais j'étais en grande hésitation puisque je ne suis pas une... Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais c'est pas mon préféré, William Ball. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contour noir. Et moi, c'est vrai que j'aime bien quand il y a des contours pour mes persos. Mais en fait, là, il y a des contours. C'est faux de dire qu'il n'y en a pas parce qu'il y en a. C'est juste qu'ils sont de la couleur... ils sont de la couleur du personnage, vous voyez. Donc, c'est-à-dire que si vous avez Sébastien, il va être bordeaux. Si vous avez un animal marron, ça va être marron foncé. Oh, ça y est, je vais commencer à bailler. Oui. Donc, bref, du coup, je ne savais pas si je le prenais ou pas. Et en fait, en magasin, donc, je suis allée voir un petit peu et franchement, il est trop beau. Il est trop beau. Voilà. Alors après, il y a certains colos qui sont vachement foncés. Donc, à voir. Mais il y a quand même des solutions qui sont canon. Genre, voilà, et gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Est-ce qu'on en parle? Est-ce que vous avez la ref? Vous savez, l'écureuil avec l'aiguille, avec le ballon qui lui fait caca. Non, 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 non. Caca. Et après, elle lui fait taille la route, casse-noisette. Voilà, c'est lui. Et quand les ballons ils pètent et les panthères elles se réveillent pas, et après il fait ah, et en fait bah, en criant il les réveille. J'aime trop. Squeaky, Squeaky, Squeakera. Oui, je suis une fan de Cusco. Donc voilà, forcément il y a cette bestiole de Cusco, c'était mort, fallait que j'achète le livre. Deuxième gros coup de cœur dans ce livre. Est-ce qu'on en parle? C'est ma bébé d'amour. C'est mon petit Isma. Ah, c'est Isma, un chat. Oh non, j'adore. Franchement, bah, c'est un de mes personnages Disney préf, Isma. Donc, en chat en plus, je l'adore. Et là, justement, c'est à la fin. Elle est au cours d'écureuil, justement. Et là, c'est Krong qui fait le cours. Squeaky, Squeaky, Squeaka. Squeakery, Squeakera, Squeakera. Voilà, il lui donne des cours d'écureuil et du coup elle fait la gueule. Non, franchement, il est trop beau. Même celui-là, regardez, le petit bébé chien. Non, il est trop beau. Franchement, il est trop beau. Après, à voir ce que ça donne parce que des fois, entre la solution et les résultats, voilà. Hein. Là, il y a Tic et Tac. Oh, j'adore Tic et Tac. On les voit pas beaucoup. Il y a Petit Gourou.
Il y a du Bambi. Et ah oui, et aussi autre que j'adore. Voilà, Bernard et Bianca en Australie. J'avais la cassette VHS quand j'étais petite. Je l'ai squatté ce Disney. Pareil, c'est un Disney qui n'est pas très connu. Mais je l'adorais. Voilà. Ouais, enfin bref, voilà. Il y a beaucoup aussi Basile, détective privé, j'ai remarqué. Il y a beaucoup de Bernard et Bianca. Il y a Mille et une pattes. Il y a du Nemo. Pareil, ça, typiquement, Bernard et Bianca au pays des kangourous. Ça, j'adore. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les Merlin l'Enchanteur. Regardez. Ça aussi, j'adore. C'est pas un de mes Disney préférés, mais j'aime bien quand même. Enfin, voilà. Et puis aussi, oui, et aussi, ce qui m'a fait craquer, c'est qu'il y a plein d'animaux de la petite sirène. Regardez. Ils nous ont fait des coupures sur tous les animaux, là, de la petite sirène. Bon, ça, c'est Alice au pays des merveilles, les petites moules, là. Mais c'est cool. Celui-là, par exemple, il est joli, mais il est foncé. Hein. C'est pas... Il va falloir que je rehausse les couleurs. Et là, pareil. Tout, 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 tout. Ouais, je sais, je suis accro. Oh! J'adore. Voilà, non, il est très sympa, franchement. Franchement, il est très sympa. Donc, je vous le conseille. Mais voilà, avoir les solutions. Et du coup, ensuite, ben, je me suis pris ce livre-là. Voilà. Donc, je vous ai fait un petit suspense sur Insta, mais je l'ai pris. Alors, c'est un livre qui est sorti quand il est sorti début d'année. Quand je l'ai vu, je me suis dit, il est affreux. Vraiment, j'aimais pas du tout. J'aimais pas du tout parce que j'avais l'impression qu'on avait pris des persos et qu'on avait collé des décors derrière. Vous voyez, c'était horrible. Et d'ailleurs, c'est le sentiment que j'ai sur certains dessins, genre celui-là. Bah, typiquement, celui-là, j'ai l'impression qu'on a pris une Jasmine et pouf, on a fait copier-coller. Ça va pas du tout, vous voyez. Mais il y a quand même des illustrations que je trouve sympas. Genre ça aussi, je n'aimais pas. Genre les cerises, ça va pas du tout, quoi. Enfin, on dirait copier-coller, pouf, sur le dessin. C'est pas très travaillé. Mais il y en a comme celle-ci qui sont quand même sympas. Celle-ci, elle est belle. Elle est super belle. Donc, bon, il y en a d'autres qui m'ont plu. Je vais vous montrer celles qui m'ont plu. Celle-ci, elle est sympa. À voir coloriée, je pense que ça peut être cool, même si j'aime pas Blanche-Neige. Celle-ci, bah, elle est trop belle. C'est de la couverture. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah, après, moi, je suis pas très colo d'hiver, donc forcément... Ah oui, alors ça... cette scène, c'est quand elle fait essayer le t-shirt à Gus. Donc là, oui, clairement, c'est bizarre aussi, cette scène. Bon, ça passe, hein, ça le fait, mais... Ouais, je sais pas. Bon, après, perso, j'aime pas les coloriages d'hiver, donc forcément, je vais pas vous dire que c'est joli. Mais ça passe. Qu'est-ce que j'aime bien aussi? Bah, celle-ci, je la trouve canon. Celle-ci, elle est trop belle. Celle-ci, elle passe aussi. Il y en a plein, hein, franchement, qui sont jolies, mais après, il y en a qui sont... Ah, celle-ci. Ah, celle-ci, c'est ma préférée. J'aime trop. C'est sûr, je vais la faire, celle-là. Elle est trop belle. Avec le petit poil. Hein. Celle-ci est canon. Très belle. Bon, Ariel, dans cette position, j'ai déjà fait 1 million de fois, mais... Celle-ci, elle est très jolie aussi. Elle vient du... Summer... Les 4 saisons. Celui-ci aussi, on le retrouve dans les 4 saisons. Celui-ci aussi, il est joli. En vrai, on peut faire un truc stylé. Celui-là aussi, je trouve ça va. Donc, il y en a quand même des sympas. Hein. Franchement. Ah, celui-là aussi, j'aime bien. Hein. Celui-là, il est sympa aussi. Avec le butternut. Ah oui. Bref, voilà, il y en a quand même des sympas. Et puis, il y en a que j'aime moins. Celui-là aussi, je le kiffe. Celui-là est très sympa. Voilà, je vais essayer de filmer comme ça pour pas qu'on voie ma fille. Donc voilà, je me suis pris ce petit livre-là. Donc il était à 9,95 €.
Et ensuite, bah, dans les craquages, évidemment, avec ce livre-là, j'ai voulu compléter ma collection de Tooly Art. Donc, comme vous le savez, moi, je possède déjà les 4 boîtes ici présentes. Et je possède également la boîte couleur naturelle qui est juste devant moi. Mais en fait, j'ai plus le carton, je les ai mis dans des rangements. Donc, ils sont là. Voilà. Et donc, j'ai la boîte bleue, la boîte peau, la boîte pastel et la boîte verte. Donc, moi, en fait, ce qui m'intéresse surtout, c'est les boîtes, vous savez, avec des couleurs. Donc, du coup, il me manque à ce jour la rose. Oh, ma chérie, on ne voit plus là. Bon, bah, tant pis, je shooterai. Il me manque la rose, qui est en rupture. Et il me manque la jaune et la rouge. Voilà ce qui manque. Donc du coup, bah, attention suspense, laquelle des 3 j'ai craqué? Bon, bah pas la rose puisqu'elle est en rupture, mais il reste la rouge ou la jaune. Et donc, bah, pour cela, j'ai regardé un petit peu les solutions. Et quand on regarde les couleurs, on se rend compte que les couleurs souvent demandées, c'est beaucoup du marronné, du jaune. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? La boîte jaune. Alors donc vous avez les couleurs donc, qui sont des couleurs chaudes, jaune, marron, ouais, beige, ocre, terre cuite. Vous voyez ce genre de teinte. Mais ça pour aller dans celui-là, là, ça va être trop bien. Donc voilà, je ne l'ai même pas ouvert, il est encore sous blister. Donc je vais faire ça avec vous. Parce qu'en général je fais ça sur Insta. Mais là, allez, aujourd'hui j'ai décidé de le faire sur YouTube. C'est vrai que les Tooly Art, on en entend parler. Mais c'est vrai qu'ils sont bien. Moi, je trouve que pour les mystères, ils sont bien. Après, comme je vous disais, j'aime pas faire tout le mystère avec ça. Mais des petites touches. Moi, je mixe. En fait, je fais ma sauce. Hein, je me prends pas la tête. Voilà. J'ai demandé... donc, la marque m'a déjà envoyé Tooly Art. Ils m'ont envoyé 4 boîtes gratos. J'étais trop contente parce que c'est quand même 40 balles la boîte. Attendez, juste stop, pause. On parle du prix ou pas? 40 €, 22 feutres. Les gars, on va se calmer sur les prix. Hein. Je sais que c'est la mode, mais 40 balles. Moi, franchement, je suis restée scotchée. Enfin, je veux dire, tu t'achètes toutes les boîtes. T'en as pour 400 €. Parce qu'il y a plus de 10 boîtes, hein, largement. 400 € pour des marqueurs acryliques qui ont une durée de vie quand même, somme toute, assez limitée. Soyons honnêtes. Non, mais à un moment donné, il faut se calmer. Hein. Franchement, je sais pas, moi j'ai 400 €, je m'achète un meuble. Hein. Je m'achète... je m'achète les Light Fast, je sais pas. J'achète pas des... Non. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, mais... Enfin, c'est pas la question. Moi aussi, je les ai achetés, donc en fait, j'ai de la merde. Mais pas d'un coup, là, c'est trop pour moi. Je trouve ça hyper cher. Franchement, il y a 2 ans, ils étaient à même pas 20 balles. Hein. Ça, c'est grave envolé, là. Merci TikTok et compagnie. Donc, dedans, vous avez des mines de rechange. Ça, c'est cool. Donc, je les mets de côté. Et vous avez les feutres. Donc, je vais faire le nuancier. Et puis, voilà. Après, je vous le montrerai si vous voulez. Parce que j'ai déjà mon nuancier Tooly Art. Il est là. Donc, là, j'ai les pastels, les peaux, les verts, les bleus. Voilà. Et donc, là, je vais mettre les jaunes. Et puis, bah, prochainement, je me prendrai la boîte de rouge. Alors, j'ai demandé à la marque s'ils pouvaient me l'envoyer. Et ils m'ont taxé un vu. Voilà. J'ai relancé en disant oui, du coup, vous m'avez pas répondu. Et j'ai eu un vu. Voilà. Donc, on a compris que c'était non. Hein, t'en as déjà eu 4. C'est déjà bien suffisant. Hein. Donc, c'est pas grave, je me prendrai moi. Mais bon, ça fait 40 balles. Voilà. Donc, écoutez, je vais faire ça. Et je reviendrai vers vous pour vous montrer. Et puis voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait ça hier. Donc, j'ai terminé cette petite carte de Julia Spiri, vous savez, qui vient du kit de cartes postales que je vous ai montré dans la dernière vidéo haul. Et du coup, j'en ai mis en couleur 1 et je vous ai fait un tuto sur Insta pour les ailes. Pour faire des effets ailes comme ça, transparentes et les paillettes. Parce que du coup, c'est pas du tout de la colle à paillettes. Donc, je vous montre comment j'ai fait cet effet pailleté. Et donc, voilà. Voilà le... Oui. Oui. Quoi? Oui. J'ai pas compris. Donc, voilà le résultat. Franchement, j'aime trop. Je me suis trop régalée à la faire.
Donc, est-ce qu'on ferait pas à l'instant, je raconte ma vie? Si, on va faire ça. Qu'est-ce que je vous avais dit la dernière fois? Je vous avais dit quoi? Je crois que vous avez parlé de mon jardin qui avançait pas, ma pelouse et tout. Nanana, j'en été plein là pendant un quart d'heure de ça. Eh bien, devinez quoi? Nous sommes le 20 juin. Il n'est toujours pas venu. Ouais, mon jardin n'est toujours pas fait. Alors bon, évidemment, tout ce qui est pelouse, je pense qu'on va abandonner. Quoique, aujourd'hui, il pleut. Et ils annoncent un peu de pluie aussi la semaine prochaine. Donc peut-être que je me dis l'un dans l'autre, ça va quand même le faire. Mais bon, c'est pas grave. En fait, il viendra quand il viendra. Mais du coup, il reste pas grand-chose. Mais c'est surtout que je voulais quand même qu'on plante nos arbres. Parce que voilà, c'était sympa d'en profiter cet été, quoi. Pas à la fin de l'été. Et du coup... Oui, je regarde. C'est Georges. C'est le frère de Peppa. Oui, ma puce. Oui, mais ils ne voient pas. Ils verront un globi-boulga flotter. Oui, donc bon, c'est pas grave. De toute façon, je me suis fait une raison. Il y a pire dans la vie. Mais bon, c'est juste pour vous dire quoi que ça n'est toujours pas fait. Et du coup, bah, je vais installer tout ce qui est terrasse ce week-end. Voilà, je vais installer tout ce qui est terrasse ce week-end. Donc le salon de jardin que j'ai trouvé. Donc c'est cool parce que j'ai eu une bonne affaire là sur... c'est vrai que j'ai hésité très longtemps sur les salons de jardin. Ça fait 6 mois que je regarde et j'ai enfin jeté mon dévolu sur un modèle de chez Leroy Merlin. J'ai fortement hésité avec Hespéride, puis finalement j'ai pris Leroy Merlin parce qu'il y avait une grosse réduction, ça valait trop le coup, donc j'ai foncé. Et voilà, me voilà avec mon salon de jardin qui n'est pas monté. Et puis voilà, il faut que je décore, il faut que je fasse tout un tas de trucs sur ma terrasse, que j'installe des petits coussins, des petits machins. Donc je vous montrerai ça une fois terminé. Mais bah écoutez, 20 juin, c'est toujours pas fini. Mais on tient le bon bout. Le bon bout, hein, pas le bambou. Hein. Voilà. Et là, bah, je vais faire mon nuancier. Et ensuite, je pense que je vais attaquer un mystère dans celui-là. C'est sûr et certain. Déjà, je vais le couvrir. Et puis ensuite, je vais attaquer un mystère. Mais après, il faut que j'arrête avec les mystères. Parce que là, j'ai déjà le tome 11, les Schtroumpfs, le Famille. Les petites bêtes, ça fait déjà 4 tomes. Ça fait 400 coloriages. Stop, ça suffit. Là, ça tombe bien que c'est l'été et qu'il se calme sur les sorties. Parce que moi, j'arrive plus à suivre. J'y arrive plus. Donc bon, allez, assez blablaté, je vous retrouve après la fin du nuancier. Nous revoilà une demi-heure plus tard, j'ai fini le nuancier. Alors, je vous montre. Voilà, donc en fait, au final, on a plus des marrons ocre que des jaunes. Hein. Mais il y a quand même des jaunes, mais bon, en soi, c'est plus des marrons ocre qu'il y a. Donc voilà, franchement, je pense que ça va être bien intéressant pour celui-ci. Et d'ailleurs, je pense que je vais en attaquer un ce matin. Et quand je regarde les solutions, je pense déjà savoir lequel je vais faire. J'hésite très fortement entre Tic et Tac et Cusco. Ah bah voilà, regardez, tout à l'heure, je vous disais la scène où Cendrillon, elle met le t-shirt. C'est celui-là. Mais dans le grand carré, je suis sûre que c'est cette scène. Est-ce que je ferais pas Cusco? Si, moi je serais d'avis qu'on fait Cusco. Cusco! Ouais, j'ai bien envie de faire celui-là. Là. C'est quand même mon préféré du bouquin. Mais après, je fais pas trop les William Ball et du coup, je me dis, j'ai pas trop envie de me foirer, quoi. Voilà, parce qu'en plus, si je fais celui-là, vous voyez, la couleur, là, elle est pas facile. Hein. La couleur du petit bonhomme, là. Donc, est-ce que j'attendrai pas de faire un autre que j'aime moins pour pas me foirer, vous voyez? Ouais, je pense que je vais pas tenter à faire un truc que j'adore tout de suite. Je vais en faire un d'abord. Mais d'un autre côté, je me dis, j'en fais pas tous les 4 matins Enfin, j'en fais pas énormément parce que bah, je peux pas tout faire. Hein. Donc, allons-y, quoi. Vous voyez? À un moment donné, il faut se faire plaisir. Je sais pas.
sais pas. Je vais réfléchir. Et puis voilà, de toute façon, là, il va falloir que j'arrête parce que je dois partir. Donc, ça ne sera pas pour ce matin. Mais je suis contente d'avoir fait ce petit rush avec vous. Et voilà, demain matin, je vais chez le coiffeur. Donc, je vous montrerai le avant-après parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que là, je suis bicolore, quoi. J'ai ma couleur naturelle en racine. Bon, alors là, vous voyez pas, mais il y a des cheveux blancs. Ensuite, à peu près jusqu'à là, j'ai de la couleur naturelle. Et là, j'ai un espèce de rouge dégorgé de mes anciennes couleurs acajou, mélangé à du brun, parce que moi, de base, j'avais fait un chocolat. C'est dégueulasse. Donc là, il va falloir que je reteigne ça. Je vais me refaire un châtain. Et là, on voit, tu vois, c'est ma couleur naturelle. Bref, voilà. Par contre, je suis contente de la pousse. Ça a bien poussé. J'ai vraiment plus de franges. Hein, on est débarrassé. Donc ça, je suis contente. Voilà, c'était la minute cheveux. Je vais aller ranger le boxon de la petite qu'elle m'a mis. Et voilà, je vais aller préparer mon départ. Et je vous dis à plus tard. Est-ce que j'aurais commencé un coloriage? Il y a moyen. Et pour le prochain colo hors mystère, soit je vais dans le Twisted Tail, soit je vais dans le Petite Poupée, soit je vais dans le Grand Carré Princesse que j'ai acheté là. Donc je sais pas. Il y a moyen, pardon. Il y a moyen que je mette un sondage sur Insta pour que vous décidiez. Parce que je sais pas du tout. J'avais quand même envie de partir sur un Twisted Tail là. Il me branchait bien ce bouquin. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus. À dans 2 secondes samedi. Et je vous reprends pour la suite et la fin du vlog. Donc, je vous ai pas pris hier parce que j'ai pas eu le temps. Je suis allée au coiffeur. Enfin, j'ai refait ma couleur. Enfin, en fait, j'ai fait une couleur châtain foncé pour essayer de annuler, entre guillemets, les reflets de ma couleur acajou, là. Mais bon, c'est pas encore ça. On voit encore. Mais bon, elle m'a dit ça serait plusieurs fois. Et là, je vous avoue que ce matin, je suis pas trop coiffée. Du coup, ça rebique un peu dans tous les sens. C'est un petit peu le côté brushing. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, vu le temps d'aujourd'hui, j'ai essayé de mettre de la couleur. Mais je vous assure que ça donne pas envie. Et sinon, ma voix commence à revenir. Enfin. Même si c'est pas encore complètement ça. Mais ça va mieux. Donc, j'ai terminé le mystère que j'avais entamé dans le Petite Bête. Et je vous montre. Tadam! Donc, c'est le petit écureuil dans Cusco. Et franchement, trop mignon. Franchement, trop mignon. Donc, je l'ai réalisé au Tuli Arts et au Super Tips. Pour le coup, la boîte jaune que j'ai reçue m'a beaucoup servi. Donc, celle-ci, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé pas mal de couleurs. Et j'ai utilisé aussi les verts. Et les Super Tips de Crayola. Voilà, donc franchement, je n'ai pas utilisé énormément de couleurs parce que comme vous pouvez le voir, le code couleur est assez restreint. Mais ça va, j'ai réussi à me débrouiller avec ce que j'avais. Donc voilà, j'ai le petit bonhomme, le petit écureuil, il est fait au Tuli. Alors après, je vous ai pas dit, il y a des teintes du kit naturel aussi. Et voilà, ma foi, je suis plutôt contente. Franchement, j'aime beaucoup le résultat. C'est pas mal. Bon, après, de près, on voit qu'il y a quelques petites traces. Mais bon, voilà. Pour un mystère, d'habitude, William Ball, je suis pas hyper emballée. Là, franchement, j'aime bien. Donc, voilà pour celui-ci. Je m'assomme avec le livre. Et donc, pour le prochain, j'avais envie d'aller dans celui-là. Donc, celui-ci, je l'ai acquis il n'y a pas très longtemps. Et notamment dans les colos qui me faisaient envie, j'avais vu Tiana, je crois. Ouais. Il y a celui-ci que j'aime bien. Donc, je vais peut-être aller sur celui-ci. Ou alors, je sais pas, il faut que je fouille un petit peu dans le livre lequel me fait envie. Il y a réponse aussi, mais bon, j'avoue que ces cheveux, j'ai un peu la flemme. Bon, Megara, non. Alice, non plus. Cendrillon, pas tout de suite. Wendy, non.
Blanche-Neige non plus. Ah, il y a celui-là aussi qui me faisait envie. Donc lequel je vais choisir, je ne sais pas. C'était de toute façon soit dans ce livre-là, soit sinon dans un grand carré. Je sais pas. Je vais essayer de voir ça cet après-midi. Est-ce que déjà je vais colorier? C'est pas sûr. Hello, là, on est dimanche. Et oui, c'est rare que je vous prenne le dimanche. Mais hier, j'ai été, comme qui dirait, interrompue et je n'ai pas pu finir le vlog correctement. Donc je vous reprends aujourd'hui avec mon look du dimanche. Ne faites pas attention. Et donc du coup hier je vous ai laissé, je vous disais, je ne savais pas quoi colorier, etc. Et du coup finalement j'ai jeté mon dévolu sur le bloc Mer et Océan de Véronique Hermouet, qui est sorti l'année dernière je crois, et que j'adore ce bloc. Et du coup j'ai choisi une illustration donc du film Luca. Voilà, parce que j'avais vraiment envie de faire ce petit côté mer turquoise qui brille au soleil. Donc voilà. Et puis quand j'ai vu l'illustration, je me suis dit que c'était un challenge parce que bah voilà, il y a tout l'effet eau, l'effet surface, etc. Donc j'avais vraiment envie de le faire. Et bon bah voilà, moi de toute façon j'ai besoin de me challenger quand je fais un colo. Donc celui-là c'était l'idéal. Je l'ai imprimé, enfin je l'ai photocopié sur le papier Pantone de Clairefontaine. Je vous en parle à chaque fois, je pense que maintenant vous avez compris. Mais bon, je vous le remontre parce qu'on me demande toujours. Donc moi, c'est celui-ci que j'utilise. J'en ai acheté 4 ou 5 blocs. Voilà, il est excellent. Vous pouvez tout faire dessus. Du pastel, du crayon de couleur, de l'aquarelle, tout. Il existe en blanc. Moi, je le prends en naturel. Donc c'est un beige parce que je trouve que les couleurs, surtout les blancs, ressortent beaucoup mieux. Vous voyez, pour tout ce qui est nuages, ça ressort beaucoup mieux sur le beige. Mais si vous n'aimez pas, il existe aussi en blanc. Voilà. Mais c'est un très bon papier. Je l'avais vu chez Carco Color, je crois. Et bref, depuis que je l'utilise, j'aime trop. Donc c'est vrai que tout ce qui est bloc, bah, c'est pratique parce que du coup, je peux photocopier les dessins. Et là, on peut vraiment utiliser le maximum des capacités du crayon de couleur, en fait. Au top. Donc voilà, c'est intense, c'est bien fondu, c'est trop bien, j'adore. Donc je me sers du film en référence pour tout ce qui est couleur. J'essaye de coller au max au film. Donc là j'ai utilisé les Prismacolor et les Chromaflow. Du coup tous les bleus, en fait tout le bleu que vous voyez, la mer, etc. c'est du Chromaflow. Donc ils sont vraiment très bien. Regardez tout ça là, tout le bleu et la mer là c'est tout du Chromaflow. Et le ciel et la maison c'est du Prisma. Mais regardez, on arrive à faire des trucs très sympas avec les Chromaflow. Donc voilà, j'adore ces crayons. Je suis trop contente d'avoir la boîte 250 parce que franchement, ils sont top. Donc voilà, je vais me mettre... aujourd'hui, j'aurai pas le temps de colorier parce que cet après-midi, je suis pas chez moi. On va aller faire un tour et puis voilà. Mais bon, prochaine séance colo, j'essaierai de faire tout ce qui est rocher, les petits persos et la barque aussi. Voilà, mais j'ai trop hâte, ça va être cool. Franchement, je me régale. Je me régale et en plus, il va vite parce que j'ai fait tout ça juste hier après. Donc, vous voyez que j'ai vite avancé. Donc, voilà, ce vlog était plutôt rapide. Je vais l'appeler mini-vlog, je pense, parce que c'était assez rapide. Ouf, non, je sais pas. Je vais peut-être l'appeler vlog tout court. Ah oui, et on m'a demandé en masse sur Insta si je pouvais faire un tuto pour l'eau. Donc, je pense que oui, je vais faire un tuto pour l'eau. Parce que c'est quelque chose qui est dur à faire. Et encore, je vous dis, j'en apprends tous les jours, mais là, j'ai chopé un peu le coup de main, entre guillemets. Oui, alors il y a mes enfants qui font leurs devoirs avec leur papa derrière. Donc, je vous ferai un tuto. Et du coup, ça me fait penser que je voulais dire un petit mot là-dessus, sur les tutos. Parce que ça fait quand même plusieurs mois que je vois passer sur TikTok. Parce que oui, je suis sur TikTok. Alors, je ne suis pas très active au niveau des vidéos parce que je ne peux pas être partout. Je suis déjà active sur Insta, active ici sur YouTube. Et à un moment donné, j'ai une vie, quoi. J'ai pas le temps de faire du contenu partout. C'est pas mon métier. Et je vais arrêter de montrer ça. Et du coup, c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de trucs qui tournaient sur TikTok. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de tutos repris des chaînes YouTube. Alors, pas de moi forcément, hein. J'ai vu des tutos que j'ai... Enfin,
Après, c'est délicat parce que les gens vont vous dire « Ouais, non, c'est pas repris de chez toi. Ouais, non, c'est pas repris de machin. Ouais, non, je l'ai vu ailleurs. » Peut-être, mais en attendant, c'est quand même la même technique. Vous voyez? Et j'ai vu des techniques qui viennent de plusieurs youtubeuses, que ce soit moi, Johanna, Barbara, j'ai vu Doro Poeticolor qui a arrêté sa chaîne il y a bien longtemps, mais il y a toujours ses vidéos. J'ai vu des tutos de color elle aussi. Et je vois tout et n'importe quoi. Et en fait, je me pose la question de me dire... en fait, TikTok, c'est quoi? C'est un monde parallèle? Enfin, vous croyez qu'on ne vous voit pas, quoi? Je sais pas. Je veux bien entendre que ça vient pas forcément toujours de nous. Mais il y a quand même des choses, à un moment donné, quand les gens se mettent au colo, beaucoup sont allés voir sur YouTube, ont cherché des infos, etc. Et tant mieux, c'est normal, c'est ce qu'il faut faire, il n'y a pas de souci. Et ont appris avec toutes les vidéos de tout le monde. Et après, ils se sont dit, je vais faire mon propre réseau social et je vais montrer comment je fais. Et au final, soit tu t'appropries la technique, tu la retravailles avec d'autres choses et tu la montres. Soit si c'est montrer exactement la même chose, en plus, la plupart du temps, mal fait. Parce que je vois des trucs, en gros, c'est les mêmes tutos, mais en mal fait. Genre ombre mal placée, c'est absolument pas fondu, les dégradés, c'est une horreur. Alors qui suis-je pour juger? Bah personne, mais bon, j'ai quand même... voilà, j'ose dire, je vais peut-être me jeter des fleurs, ok, mais de temps en temps ça fait du bien, mais j'ose dire que j'ai quand même un minimum de niveau en coloriage pour dire qu'il y a des fois les dégradés, voilà. Et quand ça fait des tutos là-dessus, ouais. Alors, à un moment donné, pourquoi, en fait, tout simplement, ne pas rediriger les gens vers les tutos qui existent? Pourquoi ne pas dire aux gens, ouais, comment t'as fait tel truc? Bah, regarde, va voir le tuto de machin qui l'a fait. Plutôt que de refaire le même tuto sur ton truc. Je trouve ça pas sympa, en fait. Moi, à chaque fois qu'on me demande des conseils que je ne suis pas en mesure de donner parce que soit je sais pas faire, soit je connais pas la raison, bah, je renvoie vers les gens, en fait. C'est tout. Je renvoie, ou alors si on me demande, ouais, comment tu fais tel truc et que je sais que ça vient d'un tel que, parce que moi-même j'ai vu le tuto là-bas, je renvoie là-bas. Je ne dis pas, je vais refaire le tuto. Bah non. Non, je suis désolée. Enfin bref, après, voilà, c'est compliqué parce que les gens ils vont vous dire ouais mais non, je l'ai pas vu chez toi. Et peut-être que c'est vrai, mais c'est une généralité ce que je dis. Il y a quand même des gens, je suis persuadée que vous avez vu les infos à gauche à droite chez des gens et que vous refaites à votre sauce. Et franchement, voilà, en plus pour dire des fois des âneries, franchement, voilà. Donc du coup, bah si on est un peu bête, bah ça donne plus envie de faire des tutos. Parce qu'on se dit, bah voilà, on va faire un tuto, puis bah les gens ils vont se servir, même pas ils like. Même pas un petit commentaire pour nous dire « Si joli, merci !» Non, que dalle. Et puis ensuite, bah vas-y, je vais faire ma petite vidéo dans mon coin. Après, voilà, c'est le risque des réseaux sociaux. On en est bien conscient. Et moi, ça me fera pas arrêter de faire des tutos parce que je me dis qu'il y a quand même des gens qui sont honnêtes et voilà, qui ont vraiment besoin des tutos, qui viennent prendre... voilà, et puis il y en a plein qui citent. Il y en a quand même plein qui citent. Je le vois et franchement, merci. Mais il y en a, bah non. Non. Mais je vous dis, hein, c'est pas forcément moi. Hein, je vois des tutos que j'ai vus chez plein d'autres youtubeurs. Je les vois repris. Voilà. Ou alors, c'est des gens qui ont vu chez un youtubeur. Et la personne, en fait, a vu chez machin, qui a vu chez machin, qui a vu chez machin, qui l'a vu chez le youtubeur. Et au final, de chaîne en chaîne, ça finit sur TikTok. Donc bref, voilà. C'était juste pour faire un petit mot là-dessus. Après, bon. C'est comme ça, c'est la loi, mais c'est vrai que c'est un peu dommage, quoi. Je trouve que ça manque de communication, Ouais. Enfin, c'est pas grave. Bref, c'était ma petite minute sensibilisation. Mais c'est vrai que TikTok, c'est un petit peu... Alors, il y a des pépites. Vraiment, il y a des pépites. Je vois des trucs super chouettes. Vraiment, je découvre des comptes où les gens, ils font des colos de ouf. C'est trop beau et tout. Et même, des fois, on m'apprend des astuces. Mais alors, je vois des trucs aussi... ça me déprime, quoi. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Je vais clôturer le vlog ici. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, bah voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce pour nous encourager et à vous abonner si ça vous a plu et que ce n'est pas encore déjà fait. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo live.
ou sur TikTok ou sur Insta, mais plus sur Insta.